célébrer le retour de l'AC Milan en Ligue des Champions, Milan Actu vous présente une série de podcasts retraçant le retour vers le succès des rossoneri depuis l'échec de Gennaro Gattuso en 2019. Alors que le monde s'est arrêté à cause de la pandémie de coronavirus, le milieu du football est au point mort. Les seuls contacts entre les tifosi et les joueurs se font sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que les supporters ont pu suivre les entraînements journaliers de la plupart des joueurs rossoneri. Mais pendant ce temps-là, c'est l'entraîneur du club lombard qui prépare dans l'ombre le retour du football. Pioli, qui avait repris une équipe décimée tactiquement par son prédécesseur, venait pourtant de prendre un sérieux revers 2-1 à domicile contre le Genoa. Si pendant la première partie du confinement italien, les joueurs étaient tenus à l'écart du club, 2 semaines plus tard, le groupe s'est reformé. Selon les dires de Pioli, il y a eu un aspect positif dans le lockdown, un groupe plus soudé que jamais. Le football a manqué aux joueurs, se retrouver était pour eux une aubaine et c'est une des raisons de ce qui se passera dans les mois qui suivent. Au-delà de la création d'un groupe uni, Pioli a travaillé énormément d'un point de vue tactique. Après avoir presque tout essayé avant la pandémie, après les différents échecs du 4-3-3 ou du 4-4-2, l'entraîneur italien opte pour un système de jeu qu'il a très peu utilisé par le passé, un 4-2-3-1. Il place Kessié et Bennacer en double pivot devant la défense. C'est ce qui sera le fer de lance pour la reprise. L'entraîneur des rossoneri soulignera la plus grande importance de quelqu'un qui se profile de plus en plus comme le cadre de l'équipe. C'est le Suédois Zlatan Ibrahimovic. Son leadership et sa rigueur sont utiles pour un groupe aussi jeune. Mai 2020. Le premier match de la reprise n'est pas des moindres. Un match à Turin contre la Juve en demi-finale de Coupe d'Italie. Pour passer, il faut que les rossoneri gagnent, ou fassent au minimum un partout. Malheureusement, Rebic, prenant un rouge en début de match, condamne son équipe à un terrible et frustrant 0-0. Un match à la dimension pour le moins particulière, symbole de retour à la normalité, représentant l'espoir d'une vie perdue. Un match avec une forte pression donc, où l'audience en Italie bat tous les records. Mais on ressent une forme de cohésion du groupe dans ce match, et c'est le début d'une longue et belle série. 23 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Une série où les résultats fusent, mais aussi où le jeu milanais épate. Une série si longue qu'elle participera grandement au bon classement lors de la future saison. Nombre de prestations qui resteront ancrées longtemps dans l'esprit des tifosi. Comment oublier ? Comment perdre d'esprit la splendide remontée contre la Juventus ? Une équipe au désarroi, perdant 2-0 à la 53e minute, mais qui au final s'imposera chez elle 4-2 contre le leader du championnat. Fermez les yeux. Replongeons-nous ce soir-là, après une mi-temps plutôt serrée, et même un but annulé juste avant la mi-temps pour le géant suédois. Mais au retour des vestiaires, c'est la dégringolade. Rabiot réalise une splendide chevauchée dès la 46e minute qui met les rossoneri au fond du trou. Quelques minutes plus tard, Cuadrado lance Ronaldo en profondeur et c'est le drame pour les rossoneri et la fin d'une belle série. Mais c'était sans compter l'erreur de Bonucci, qui à cause d'une main offre un pénalty transformé à Ibrahimovic, 2-1. 5 minutes plus tard, Franck-Yannick Kessié, le président, crucifie le gardien turinois sur une remise du Z. Mais la remontée ne s'arrête plus. 1 minute plus tard, Leao plante lui aussi, lançant un missile au premier poteau de Szczęsny. Ça fait 3 buts en 5 minutes pour l'AC Milan, qui se relance totalement au détriment des rivaux zébrés. À la 80e minute, Rebic fait taire le gardien polonais qui l'avait pourtant charrié au 2-0. Ça fait 4-2 pour des rossoneri en plein regain de confiance. Avant le lockdown, l'AC Milan avait une moyenne de points par match avoisinant 1,80 points par match. Après le confinement, il est soudain passé à 2,41 points par match. Les acteurs de cette série, outre notre fameux Mr Pioli, que dire du romantisme de Zlatan Ibrahimovic, qui à 38 ans, revenant du Covid, inscrira 10 buts en 18 matchs seulement. Ce dernier décidera d'ailleurs de prolonger l'aventure milanaise quelques mois plus tard, malgré de gros manques familiaux. Sa femme et ses enfants sont restés en Suède, et l'immense Suédois avait cédé aux larmes en conférence de presse, expliquant ce grand manque.
C'est clairement l'attaque milanaise qui brille sur la fin de saison 2020. Sur 12 matchs de Serie A, les rossoneri ne réalisent que 3 clean sheets. En revanche, 37 buts seront inscrits, soit presque 3 buts par match marqué. Alors qu'en début de saison, l'attaque était bien moins florissante. 28 buts seulement en 26 matchs. Un changement presque irréaliste pour les tifosi, mais le jeu milanais ne peut que convaincre. Archétype même du gegenpressing, les attaques sont coordonnées et rapides. C'est une période où tout semble sourire aux Milanais. Ce Milan est aussi une équipe qui rebondit coûte que coûte. Pourtant, ces dernières années, au moindre match piège, la malchance milanaise faisait tourner les diverses prestations au drame. En effet, les rossoneri ont été souvent menés au score, mais cela ne peut effrayer une équipe menée par la fougue et la rage de la jeunesse. La Spal menait 2-0, tout comme la Juve, Naples 2-1 ou encore Parme 1-0. Pourtant, la défaite ne tombe pas, comme si la chance avait enfin tourné et qu'une bonne étoile s'était allumée. Cette série sera synonyme de révélation d'un grand nombre de joueurs. Théo s'épanouit, Rebic plante et fait oublier la déception de son prédécesseur polonais. Ce dernier finira meilleur buteur rossoneri de la saison avec 11 buts sous le maillot du club lombard. Difficile de prendre un seul match référence de cette période, mais le match nul arraché face au Napoli sur un penalty de Franck-Yannick Kessié sera au final le résultat qui permettra d'assurer la 6e place. Malheureusement, les Napolitains remportent la Coupe d'Italie, ce qui les qualifie directement pour la phase directe de l'Europa League. Les rossoneri devront donc passer par des barrages et commencer leur saison aux aurores. Alors que les rossoneri s'attendent tous à voir l'arrivée d'un nouvel entraîneur en fin de saison, Stefano Pioli est confirmé avant le match contre Sassuolo. Quelques semaines plus tard, il déclarera lui-même qu'il ne s'y attendait pas. Le plan numéro 1, le directeur sportif puis entraîneur du RB Leipzig, Ralf Rangnick, tombe à l'eau. Très controversée, cette confiance prolongée pour Pioli relance d'autant plus la course à l'Europe. La direction fait confiance à l'entraîneur italien. L'objectif est simple, trouver de la continuité dans une atmosphère footballistique qui en a grandement besoin. Avec un budget plutôt restreint et peu d'offres réellement intéressantes, garder Pioli était la solution optimale pour le plan de la direction. Reconstruire lentement, mais sur des bases solides. Certes, les rossoneri passent à côté d'un célèbre entraîneur, connu pour son côté novateur, néanmoins, ils optent pour une continuité qui portera grandement ses fruits. Pioli, avec sa grande série, entre dans le Hall of Fame milanais, rejoignant les invincibilités de Liedholm, Capello ou encore Sacchi. En Europe, après le lockdown, personne ne fera mieux que les rossoneri. Le Bayern, Manchester ou encore l'Atlético de Madrid seront devancés par le club lombard. Plus d'un an plus tard, peu sont ceux qui pourraient remettre en question les choix pris par Paolo Maldini et Massara de continuer avec Stefano. Malgré la série post-lockdown de 12 matchs de Serie A sans défaite, les rossoneri se contenteront de la C3, en passant par la petite porte, les qualifications. Le retard pris en début de saison était trop grand pour pouvoir être rattrapé. L'AC Milan finit le championnat 6e à 66 points, mais les supporters parfois déçus par la prolongation de Pioli auront tout de même le cœur rempli de bons souvenirs. Des moments inoubliables après une période de grande morosité. Car même si la désillusion reste présente, les tifosi ont eu le droit à un vrai spectacle d'un sport qui leur a tant manqué. De plus, ils peuvent d'ores et déjà penser à l'avenir. L'équipe est soudée, la direction semble solide et le projet sportif prend de plus en plus forme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Milan Actu et activer la cloche des notifications pour être averti de la sortie du prochain épisode de ce podcast retraçant le retour vers le succès des rossoneri depuis l'échec de Gennaro Gattuso en 2019.